Salut les gens! Joyeux Noël et bonne année! Donc je sais qu'on est déjà en janvier et que j'ai pas sorti de vidéo depuis un petit moment déjà. Mais du coup j'étais beaucoup occupée avec les fêtes et tout ça. Donc je vais rattraper ça tout de suite. Et donc du coup aujourd'hui je vous propose une vidéo où je vous présente mes cadeaux de Noël. Donc je sais que c'est pas très original, c'est une vidéo qui est assez courante sur le net. Mais donc voilà, j'avais envie de le faire et puis c'est en accord avec ma chaîne vu que j'ai eu des cadeaux manga, donc voilà. Du coup on va commencer tout de suite. Alors moi cette année j'ai eu la chance de faire avec des amis un Père Noël mystère, c'est-à-dire que donc c'est une sorte de jeu en fait où on prend les noms de toutes les personnes qui décident de participer et chacun pioche le nom d'une personne à qui il doit offrir un cadeau. Donc voilà, donc on a fait ça donc chez un ami et donc voilà, ça s'est très bien passé. Du coup j'ai eu plusieurs cadeaux là-bas en fait, parce que j'ai eu les cadeaux de mon copain, les cadeaux de mon Père Noël mystère, les cadeaux d'une amie qui m'avait fait aussi un petit cadeau, donc voilà. Donc il va y avoir un peu de tout, c'est-à-dire qu'il va y avoir du manga mais pas seulement, donc voilà, c'est juste une petite vidéo comme ça. Donc on commence avec les cadeaux que j'ai reçus de mon Père Noël mystère. Donc tout d'abord j'ai reçu voilà ceci, donc une petite boîte de Ferrero hein, pour les fêtes, c'est toujours sympa. Je sais que moi j'aime bien en offrir aussi des petites boîtes comme ça, donc voilà. Ensuite, donc j'ai eu un petit étui à lunettes qu'elle a fabriqué, donc voilà. Donc c'est censé être moi dessus. Et elle avait mis une paire de lunettes en carton pour bien montrer que c'était un étui à lunettes. Donc voilà, il est sympa, en plus il est rouge. Donc voilà. Je sais qu'elle s'était inspirée d'une publication, d'un tag Facebook que j'avais fait sur ma page perso. Et donc voilà. Et ensuite, elle m'a offert ceci. Donc c'est une trousse ou un sac. Je sais pas trop encore comment l'utiliser. C'est-à-dire qu'il y a deux anses pour mettre un harnais. Et donc c'est une petite trousse chien. Parce qu'en fait mon animal préféré c'est le chien. Et que j'ai pas de chien et que j'aimerais tellement en avoir un depuis que je suis toute petite. Donc voilà. Donc il est trop mignon, en plus j'adore les peluches. Donc je m'en servirai pas comme trousse mais comme peluche il va rejoindre ma collection. Et aussi dedans elle m'avait mis un petit ticket banco, donc j'ai perdu mais bon voilà. En tout cas c'était bien sympa de sa part et j'ai beaucoup adoré, surtout qu'il est tout doux et tout. Voilà. Donc à la soirée Père Noël mystère j'ai aussi eu, alors de la part d'une amie, donc ça c'est un truc que j'ai adoré, elle m'a offert ceci. Alors vous savez, j'en ai parlé dans quelques-unes de mes vidéos, je suis très fan des comics, enfin de tout ce qui est comics. Et donc voilà, là elle m'a offert un coffret pour faire des cookies Batman. Donc il y a 3 moules, donc la Batmobile, le Bat-Signal et Batman, et un petit livre avec. Ça m'a fait super plaisir, c'est super cool de sa part, donc voilà. Trop contente. Ensuite de la part de mon chéri, j'ai eu 4 petits trucs. Alors, le premier je vais pas vous le montrer, donc c'est des paquets de cartes Pokémon, donc je les ai jetés, hein, je les ai ouverts et je les ai jetés. Pas les cartes, hein, je vous rassure. Ensuite j'ai eu ceci. Donc c'est un mug Dark Vador. Alors vous devez savoir avec, en décembre, la grosse hype qu'il y a eu autour de Star Wars. Et en fait moi je suis fan de Star Wars depuis bien avant cette grosse hype. C'est comme pour les comics, mon père m'a transmis la passion de Star Wars. Donc voilà. Et donc mon copain m'a acheté ce mug Dark Vador. Où c'est marqué Vader parce que c'est en anglais. Donc voilà. Et il va venir rejoindre ma collection. Du coup je vais le mettre là d'ailleurs. Hops. Ensuite, toujours dans les comics, juste avant, donc voilà, si vous aviez vu mon swap spécial anniversaire, donc pareil, mon copain m'avait offert le tome 4 de ceci, parce qu'il y avait Harley Quinn et Joker sur la couverture, sauf que du coup j'avais pas le premier, donc voilà, donc il m'a acheté le premier, comme ça j'ai plus qu'à acheter les deux du milieu, pour avoir toute la série, parce qu'il me semble qu'il n'y en a vraiment que 4, oui c'est ça. Donc voilà. Et dernier petit cadeau de sa part, donc cette fois-ci on arrive dans le domaine manga, c'est ceci. Alors en fait c'est pour la petite anecdote,
il me semble que je vous avais dit que j'étais allée à Art to Play, donc c'est un salon sur Nantes. Et en fait, je savais qu'il m'avait pris un cadeau de Noël là-bas, mais je savais pas ce que c'était. Et il m'avait dit de toute façon je suis sûre que tu l'as pas, que tu sais pas ce que c'est parce que tu l'as pas vu là-bas et tout, parce que sinon si tu l'avais vu tu l'aurais pris. Et il faut savoir qu'à Artouplay en fait j'étais en cosplay de Koro Sensei et que j'avais bien vu cette peluche mais je l'avais trouvée beaucoup trop chère pour ça. Et en plus je pense qu'il ne restait que les modèles violets parce qu'elle existe en jaune et en violet et donc voilà. Et donc j'étais super contente, en plus elle est trop belle. Puis j'ai un gros délire avec les poulpes en ce moment, donc voilà. Franchement, il est trop mignon. Et en plus, je trouve que c'est vachement original parce que bah, c'est pas la vraie forme de Koro Sensei, on le voit vraiment jamais comme ça dans le manga. Enfin, du moins où j'en suis rendue et de ce que j'ai vu de l'anime aussi. Donc voilà, avec le petit tag de Koro Sensei. Et donc voilà, j'étais super contente. Et pour le moment, vu que j'ai pas de voiture, il reste accroché à ma fenêtre. Et voilà. Ensuite, on reviendra sur le manga un peu plus tard. Je vais vous montrer d'abord ce que j'ai eu de la part de mes parents. Donc, de la part de mes parents, j'ai eu ce bouquin. Alors oui, c'est un livre pour enfants, mais alors je vais vous expliquer l'histoire. En fait, mon père a fait une bourse aux livres si vous voulez. Et on en avait plein de bouquins comme ça. Et moi je voulais les garder en fait pour plus tard, enfin je les aimais bien ces bouquins et je voulais les garder. Sauf qu'ils étaient stockés dans la chambre de mon frère. Et donc du coup mon père a tout pris et il les a tous vendus en une fois. Donc j'étais vraiment dégoûtée parce que en fait quand il est venu nous le dire il était tout content, il avait dit ouais j'ai vendu tous les livres et tout. Et sur le coup en fait moi j'ai carrément pleuré parce que du coup en fait j'y tenais vraiment à ces bouquins. Donc du coup mon père était un peu dégoûté. Mais voilà, et donc du coup celui-là c'était un que ma mère m'avait déjà offert avant, quand j'étais plus petite. Et donc du coup elle l'a retrouvé pour Noël et ça m'a fait super plaisir. Donc voilà. Ensuite, toujours de la part de mes parents, j'ai eu le DVD de Madame Foresti qui est mon humoriste préféré avec Gad Elmaleh. Et bon ça je m'en doutais un peu. Mais bon voilà, je suis super contente, je l'ai toujours pas vu ce spectacle. Et donc voilà, donc c'est un petit cadeau comme ça. D'ailleurs je crois qu'à chaque Noël j'ai un DVD de Florence Foresti ou de Gad Elmaleh. L'année dernière j'ai eu 100 tambours de Gad Elmaleh, l'année d'avant j'avais eu Foresti Party et l'année d'avant j'avais eu l'intégrale des spectacles de Gad Elmaleh. Donc voilà, merci maman. Ensuite, toujours dans la hype Star Wars, j'ai eu ce t-shirt. Donc du premier ordre pour ceux qui ont vu le 7ème film parce que je l'ai vu évidemment. Donc voilà, j'étais super contente parce que je voulais absolument un t-shirt Star Wars. J'ai failli commander le Come to the Dark Side We've Got Cookie mais je l'ai pas fait parce que il était trop cher enfin de mon avis il était trop cher donc je l'ai pas encore commandé mais peut-être un jour ça viendra. Donc voilà. Et enfin donc le plus gros cadeau que mes parents m'ont fait et qui est mon cadeau préféré. Alors c'est un bon, c'est ma mère qui l'a fait pour un live escape game. Alors pour vous expliquer, on en a fait avec mes parents et mon frère pour la première fois cet été. Alors en fait vous êtes enfermés dans une pièce avec un décor et tout et il y a plein d'énigmes à trouver, vous devez fouiller dans la pièce et tout. Pour sortir de la pièce, donc il faut trouver des clés, il y a des cadenas, faut trouver des passages secrets, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment bien et donc ça ils m'ont offert à faire ça avec des amis, donc je les ai choisis et puis on ira faire ça tous les quatre un moment, je sais pas quand. Je vous ferai peut-être une petite vidéo là-dessus, on verra. Donc on arrive au moment manga. Donc j'en ai pas eu beaucoup mais j'en ai eu quand même, c'est déjà bien. Donc j'ai surtout eu ça de mon oncle et de ma marraine, donc voilà, qui m'ont offert des bouquins. Donc aux grandes dames de ma mère, j'ai eu 2 tomes 1, donc voilà. Donc tout d'abord le tome 1 de Tokyo Ghoul, parce que pourquoi le tome 1 de Tokyo Ghoul alors que Tokyo Ghoul est tout juste commencé, d'ailleurs je crois qu'il est sorti hier ou avant-hier. Alors je vous explique. Tokyo Ghoul, il y a eu une grosse hype pareil cet été puis l'année dernière
autour de ça et je ne voulais pas regarder Tokyo Ghoul parce que j'aime pas me sentir forcée en fait. Quand tout le monde te dit ouais c'est trop bien, si tu regardes pas t'as raté ta vie et tout comme ça. Donc voilà, j'avais pas envie de me forcer à regarder. Et du coup, j'ai fini ça pendant les vacances. Voilà, donc pendant les vacances de Noël, j'ai regardé Tokyo Ghoul. Et du coup, en fait, j'ai adoré la saison 1. J'étais très mitigée sur la saison 2, surtout sur la fin. Enfin, l'épisode de la fin, j'adorais et tout. Et en fait, j'ai découvert que beaucoup de gens disaient ouais, Tokyo Ghoul, l'animé il est nul et tout. Le manga est beaucoup mieux. Et en fait, effectivement, j'ai lu le tome 14 de Tokyo Ghoul. Et j'ai été tout de suite dégoûtée de l'animé en fait, parce que il y a beaucoup de différences. Et même avec le tome 1, je trouve que... Je sais pas ce qu'ils ont fait avec l'animé, mais en tout cas, effectivement. Donc voilà, c'est pour ça que je veux racheter la série en manga, même si je lis déjà en scan Tokyo Ghoul et que je vais sûrement acheter le tome dès que je le verrai. Mais j'ai besoin de savoir comment ça s'est vraiment passé dans le manga. Donc voilà. Ensuite, un manga que je voulais depuis très longtemps, qui est déjà rendu au tome 3, parce que il met longtemps à sortir, c'est pour ça que je dis déjà. C'est le Requiem du Roi des Roses. Donc c'est un manga d'Aya Kano, donc l'auteur d'Ottoman, pour ceux qui connaissent. Un manga qui était très très connu quand j'étais plus au collège, maintenant je sais pas si c'est toujours le cas. Enfin voilà. Et donc c'est une adaptation d'une pièce de Shakespeare. Et franchement, j'aime trop l'histoire. En fait, c'est l'histoire de Richard, donc, qui est là. Et en fait, il est né androgyne. Et donc sa mère le déteste, le traite comme l'enfant d'un démon et tout. Et il le rencontre, je sais plus comment il s'appelle, lui là. Et il se met à bien l'apprécier, je crois. Enfin voilà. Enfin, j'explique très mal, mais je vais pas vous faire un point sur ce manga là. Je pourrais faire une vidéo à un moment peut-être. Enfin voilà, donc en tout cas j'étais très contente. Ces deux mangas là c'est mon oncle qui me les a offerts. Et du coup ma mère était un peu dégoûtée parce qu'elle a vu que c'était 2 tomes 1. Donc autant Tokyo Ghoul il y a 14 tomes sur. Et puis même Tokyo Ghoul déjà 14 tomes c'est énorme. Autant le Roi des Roses je crois qu'on est rendu au 3 ou au 4ème et qui sont à 5 tomes au Japon et que c'est toujours pas fini. Donc voilà. Ensuite de ma marraine, et donc on finira cette vidéo là-dessus. J'ai eu 3 tomes de la série My Hero no Ichi. Donc vous aviez vu dans mon haul que j'avais acheté le tome 6. Donc là j'ai eu le 7, le 8 et le 10. Alors pourquoi le 10 ? Alors parce que j'avais fourni une liste à ma mère des mangas que je voulais pour Noël. Enfin un tableau avec des cases à cocher. Et en fait j'avais oublié de marquer le 9 dans le tableau. Du coup ma tante a pris le 10, ce qui est normal. Donc là c'est un peu de ma faute quand même. Donc voilà, My Hero no Ichi. Donc c'est un manga que j'aime beaucoup et qui est terminé en 12 tomes. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo comme ça sur mes cadeaux de Noël. J'espère que vous aurez apprécié, même si c'est vrai que c'était moyen manga, moyen un peu en vrac en fait. Donc voilà. Sinon je tiens à vous dire que depuis 2 ou 3 vidéos il y a un lien dans la description pour voter pour la prochaine vidéo que je ferai. C'est une vidéo que je ferai pour les 200 abonnés. Donc j'ai vraiment besoin de votre avis pour savoir ce que vous voulez. Donc vous avez le choix normalement entre un tag animé, un tag alphabet animé, un tag alphabet manga ou une FAQ. Donc c'est vous qui choisissez. Pour le moment j'ai à peu près 9, 10, 11, 12. Je crois que j'ai 12 votants, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et en plus je crois que c'est très très équilibré. Il y a peut-être un qui a un vote de plus, mais bon voilà, ça m'aide pas forcément plus que ça. Donc si vous voulez bien, j'aimerais bien que vous alliez voter dans la description. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi aller voir ma page Facebook où je mets régulièrement des informations sur ce qui se passe sur la chaîne. Et voilà, salut